moment partagé Inspire-moi, exprime-toi, dont le but est de vous faire à tous prendre conscience que peu importe qui on est, peu importe nos connaissances, peu importe je me suis répétée, c'est peu importe nos connaissances, peu importe nos compétences et peu importe notre expérience, on peut tous aider et inspirer quelqu'un. Et dans ce cadre-là, de semaine en semaine, je vais faire venir des invités pour montrer comment eux se sont inspirés d'autres personnes, comment eux inspirent au quotidien et vous aider, vous, à trouver comment vous pouvez inspirer aussi dans votre quotidien pour avancer, que ce soit au niveau business, au niveau perso, tout est lié. Et c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Donc, pour commencer, je reçois Elena. Donc, bonjour Elena et merci d'avoir répondu à mon appel pour cette première. Mais bonjour Nathalie et bonjour à tous. Ça me fait trop plaisir d'être là et que tu aies pensé à moi pour participer à tout ça parce que rien que le titre déjà me parle. Donc j'avais trop hâte d'être ton invitée aujourd'hui. C'est super cool. Ah, mais c'est super. Il n'y a plus qu'à espérer que le contenu corresponde au titre. Mais sinon, vous nous direz justement en commentaire ce que je peux améliorer. Je suis toujours preneuse pour pouvoir avancer encore et que ça serve à tous parce que c'est le but de ce moment partagé justement. J'ai dit, est-ce que c'est une interview? Est-ce que c'est une émission? J'ai dit non, c'est un moment partagé. Donc, c'est pour ça que c'est des gens beaucoup que je connais. Donc là, Elena, on te présentera en détail tout à l'heure sur ce que tu fais. Moi, j'ai envie de commencer plutôt par un partage de notre rencontre et de nos échanges, en fait. Donc, très brièvement, en fait, on a tous les deux fait la NBS, la Neuro Business School, qui est donc une formation en ligne pour les entrepreneurs. Et lorsque j'ai été acceptée à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées, qui est mon école de coaching de David Lefrançois, je l'ai mis sur le groupe et Elena, je ne suis pas sûre que tu t'en souviennes, mais en fait, tu m'as répondu « Ah super, on va s'y retrouver ». Donc, moi, Yes. c'est le premier souvenir que j'ai de toi, cet échange virtuel. Et, Ouais. et en termes après, donc, dans le cadre de l'INA, en fait, bon, on a bien sûr discuté, mais c'est vrai que j'ai été marquée, moi, c'est par un exercice qu'on a fait toutes les deux sur les niveaux Ouais. logiques. Le miracle des niveaux logiques, ça a été quelque chose de super fort. Et ouais, je crois que quand on partage quelque chose comme ça avec quelqu'un, la personne, elle nous marque et elle reste ancrée en nous pour toujours, je crois, parce qu'on a vécu quelque chose de tellement fort. On ne peut pas vous expliquer le concept là maintenant, Oui, ça, mais faut le c'est vivre. incroyable quand on est avec une presque inconnue, on s'était juste croisés comme ça, Ouais, et qu'on bonjour. partage des émotions si fortes, un exercice qu'on a fait à deux sur nos vies respectives. Ça a été, pour moi, Nathalie, ça a été une découverte extraordinaire. Et du coup, maintenant, je suis accro à Nathalie, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça important parce que moi, j'ai été vraiment marquée. Alors, moi, cet exercice, j'ai pleuré du début à la fin. Et c'est vrai, donc, il y a Elena, donc on ne se connaissait pas plus que ça avant. Et vraiment, sa bienveillance, sa gentillesse, son soutien, ça m'a aidé à avancer, à aller au bout de l'exercice et ensuite à m'en remettre. Et c'est vrai que il y a des moments comme ça dans la vie qu'on vivra plus jamais parce que c'était juste là, mais qui sont, comme tu l'as dit, d'une force. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, voilà, ça me relie à ça. Il y a quelque chose. Et alors pour moi, oui, tu as beaucoup pleuré, mais c'était bénéfique, hein. Mm. Et pour moi, c'est un exercice qui m'a permis, comment je vais pouvoir traduire ça, qui m'a permis de redresser mes épaules et de me dire maintenant c'est moi. Et maintenant j'y vais parce que maintenant je vaux quelque chose. Et ça m'a permis de prendre une place que je visais de loin avec les jumelles et je me disais toujours mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est Cette trop loin. place-là, c'est un piédestal, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est pas vrai. Cette place-là, elle est pour toutes les personnes qui la veulent. Il n'y a qu'à aller la chercher. Et il n'y a qu'à savoir qu'on a le droit Mm. d'arriver à ce qu'on veut. Et moi, voilà, cet exercice-là, j'ai aussi pleuré. Mais Nathalie a été extraordinaire. Et, euh, et ça a été une découverte. Je me suis découverte pendant Mm. l'exercice en me dire, mais en fait, j'ai les capacités pour faire tout ce que je veux faire. Il suffit que je le veuille et que je le fasse. En fait. Que je me prenne par la main et que j'y aille. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, cet exercice-là.
Ah ouais, moi, c'était ça. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis rendu compte de tous les blocages que nous, on se faisait en disant, mais moi aussi, j'ai le droit de faire. Parce que, alors, pour résumer, nous, Alina, en fait, on est la team Phoenix 51. Vous allez en entendre parler parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir dans Inspire-moi, exprime-toi. Et on a un slogan quand même qui est Révèle-toi et rayonne. Et c'est vrai que justement, cet exercice, je trouve, on l'avait fait avant de chercher notre slogan, mais dans nos têtes, en fait, c'était ça, un moment de dire on arrête de se planquer, de s'empêcher nous-mêmes, et voilà, on ose. Et c'est ça qui était vraiment une force, une ouverture et qui Ce correspond. que j'aime bien aussi dans tout ça, c'est on a une grande différence d'âge toutes les deux. Une grande différence. Là, j'ai dans la tête, nous avons quelques années de différence, Nous pas une avons grande non plus. bien quelques années d'écart. Mais quand il s'agit de travailler sur soi, sur son âme, sur ses croyances, sur tout ça, on a tous le même âge. Et ça, je trouve, on n'a pas la même expérience, mais on a tous le même âge. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ah, mais On se c'est complète, on s'apporte des choses différentes et c'est génial. Ouais, c'est ça qui est merveilleux en fait, justement. Et c'est tout à fait le concept justement de cette émission, de dire mais tout ce que tu as vécu, etc., ça apporte aux autres, quoi. Tout ce que tu sais, tout ce que tu apportes, même simplement ta présence, parfois simplement un sourire, bah, ça va apporter à l'autre, qui va apporter. Enfin, voilà, on fait partie d'un tout et on est tous reliés les uns avec les autres. Et voilà, il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à s'empêcher d'être. On a tous notre place. Donc, et voilà, faut l'assumer après. Et une fois C'est que ça. nous, on est OK, bah, les autres, on s'en fout. Donc, c'est le principe. Donc, pour commencer dans ce moment partagé, est-ce que tu peux nous parler d'un de tes livres qui t'a fait peut-être le plus réfléchir et avancer dans la vie? Alors, oui, moi j'ai des livres qui m'ont beaucoup parlé. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport à mon job, qui m'a fait avancer par rapport à mon job. C'est Père riche et Père pauvre. Moi, je l'ai lu en italien, donc je suis italienne, et j'aime bien lire en italien. Je trouve que c'est pas la même, je perçois pas les choses de la même façon. C'est pas la même consonance, ça n'a pas le même impact sur moi. Donc j'aime beaucoup lire en italien. Et j'ai lu Père riche et Père pauvre et ça m'a beaucoup appris dans le sens où pas seulement par rapport aux finances, mais par rapport à tout dans la vie, euh, c'est mieux d'apprendre à créer, Mm. à le créer, que juste d'attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Et au niveau financier, au niveau de mon travail, moi je suis dans le coaching, mais aussi dans le marketing de réseau. Mm. Les deux se rejoignent énormément d'après moi. Je le vis, je passe de l'un à l'autre toute la journée. Mais je pense que pas seulement au niveau du job, pas seulement au niveau de finances, parce que là c'est vraiment père riche et père pauvre. C'est vraiment l'un des deux sait faire fructifier ce qu'il a et l'autre pas. Mais dans nos relations, dans nos amitiés, dans tout ce qu'on vit, finalement, on peut appliquer ces principes-là dans tous les domaines de vie. Et moi, ça, j'aime beaucoup ça. C'est un tout petit Ouais. livre, hein, ça se lit très vite, mais Ouais. Et je pense qu'on peut le lire 20 fois. Les 20 fois, il nous apportera quelque chose de différent. Et moi, j'aime bien ce genre de petit ouvrage qu'on peut prendre avec n'importe où. Les gros pavés, tout ça, c'est bien pour quand on est à la maison. Mais les petits ouvrages comme ça qu'on peut prendre partout, j'adore ça. Oui, puis c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment, en fait, c'est notre manière de penser. La C'est ça. conclusion de ce livre, c'est tout est là-dedans et c'est vraiment comment on voit les choses, où on va voir ça, bah tiens, mais typiquement le verre vide, le verre plein, à moitié vide. Est-ce que je pense en me disant non, mais de toute façon, je suis limitée, je fais comme tout le monde et voilà, ou est-ce que je pense non, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux apporter? Et c'est vrai que ce livre, Exactement. ça rentre Voilà. tout à fait là-dedans. Et d'essayer de trouver les solutions et les opportunités dans chaque situation. Là, on a un exemple cuisant dans ce qui se passe dans le monde maintenant. Pour certaines personnes, je mets vraiment une grande, énorme parenthèse avant de dire ce que je vais dire. Mm. On est bien d'accord, il y a des gens qui ont vécu l'enfer, on est d'accord qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens Oui. qui ont perdu des proches, et je ne Mm. veux pas entrer là-dedans. Je suis de tout cœur avec ces personnes-là, je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Non, Je mais parle de lambda, moi, qui n'ai pas eu de problème mm. particulier, j'ai juste dû rester chez moi. D'accord. Eh bien, il y a des personnes qui, comme moi, il ne leur est rien arrivé de particulier, ils ont juste dû rester chez eux. Mm. Et
Il y en a qui en ont fait un frein pour le reste de leur année, peut-être pour le reste de leur vie. Mm. Et il y en a d'autres qui ont pris ça comme une opportunité pour bâtir quelque chose. Ben, c'est ça, en fait. Quand on lit ce livre, on se rend compte que dans n'importe quelle situation de vie, on peut s'arrêter à la situation, rester coincé là-dedans et en faire quelque chose de moche pour le restant de nos jours. Et on peut aussi prendre n'importe quelle situation et en faire un tremplin pour la suite. Et là, je peux parler de mon expérience. J'ai vécu des choses très difficiles étant enfant. Ce n'est pas le moment ici de les raconter, mais j'aurais pu passer sous un camion, me faire une leucémie ou être une personne aigrie toute ma vie. Et bien, moi, de ces choses-là, j'en ai fait une force. Le corona, c'est pareil. Mes problèmes de santé, si on en parle un petit peu plus tard, si je vous raconte un petit peu mon expérience, il y a des personnes qui seraient restées à pleurer sur leur sort. Et il y en a d'autres qui en font une force. Et bien, quand on lit ce livre, on se rend compte que dans toutes les situations, un deuil, une rupture, c'est dur ce que je dis, parce que je sais très bien que quand on est endeuillé, on ne peut pas le voir. Mais Non, dans non. tout ce qu'on vit, il y a un cadeau caché. Dans tout ce qu'on vit, il y a un cadeau caché. Et même une rupture amoureuse, on peut le voir comme un rejet et être malheureuse à vie, ou on peut le voir comme une opportunité de découvrir d'autres horizons. Mm. Ça tient qu'à nous, en fait. Ça tient qu'à nous. Et du coup, ce livre, il parle finance, on est bien d'accord, mais si on arrive à le lire au deuxième degré, voire un petit peu plus loin, on se rend compte que finalement, tout n'est que opportunité si on sait juste ouvrir un petit peu nos esprits, ouvrir un petit peu les œillères. Et du coup, moi, je me porte beaucoup mieux de voir la vie. Je ne suis pas une idéaliste, je ne vis pas dans le monde des Non. bisounours, mais, mais d'avoir un regard positif sur les choses, même moches qui nous arrivent, eh bien moi, ça me donne la force d'avancer plutôt que de me sentir écrasée par la situation. Voilà, donc ce livre-là, c'est un truc que j'aime bien, parce que oui, il est tourné finance, mais on peut aller au-delà de ça. Voilà. Bah, merci. Si tu avais la possibilité de discuter avec une personne connue, donc morte ou vivante, bah, qui ce serait et de quel sujet tu aimerais vraiment discuter? Alors, je dirais Madonna. D'accord. Madonna. Oui, alors bien sûr, le Dalai Lama, toutes ces personnes-là, oui. Mais je pense que ça, tout le monde va dire ça, et moi, j'ai envie de changer un petit peu. Vas-y. Alors, il y a des personnes, il y a plein de monde avec lesquels j'aimerais parler, bien sûr. Mais déjà aussi, j'aimerais parler avec moi quand j'aurai 80 ans, mais parler avec moi aujourd'hui pour quand j'aurai 80 ans. Il y Mhm. a plein de choses que j'aimerais faire qui n'existent pas. Mais si je devais parler à quelqu'un, euh, là, dans le cadre de cette interview, je lui dirais Madonna. Pourquoi? Alors, parce que j'aime sa musique, c'est clair. Euh, mais c'est pas le sujet principal. Euh, c'est parce que c'est une personne qui, d'après moi, a su s'adapter à tout. Mm. Elle a su changer de style au fur et à mesure des modes. Elle a su créer des modes, mais elle a su s'adapter à tout constamment. Et je pense que avoir cette capacité d'être caméléon à ce point-là, sans se renier, parce qu'elle est toujours chanteuse, elle a toujours un bon succès, elle a toujours, voilà. Donc, sans renier du tout son essence profonde, elle a su surfer sur la vague et ne jamais être has-been. Ça veut dire que dans sa tête, elle a toujours une longueur d'avance. Et je pense que quand on est comme ça visionnaire, on ne peut que réussir dans tout ce qu'on fait. Voilà pourquoi je dirais Madonna. Et je pense, enfin, en plus d'être visionnaire, c'est déjà tenter. Tu as quelque chose en tête, tu le tentes, et puis C'est bah, ça ça, marche pas, bah, tu retenteras autre chose ou tu le refais c'est différemment, ça, mais c'est tu ça. passes à l'action. Voilà. Et- Après, son côté, aucune retenue, tout ça, je suis quand même un peu plus timide qu'elle. Donc, voilà. Mais c'est vraiment ce côté visionnaire, je la trouve juste extraordinaire par rapport à ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a su, j'aurais pu dire Michael Jackson, le même. Il a changé de style tout en restant lui-même. Il a changé de style. Après, je ne parle pas de toutes les Oui, polémiques qu'il y a oui. pu y avoir. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais Michael Jackson aussi, tous les deux, ils ont su surfer. C'est pas des gens qui ont eu du succès et qui n'ont pas su s'adapter et qui ont fait comme ça. C'est des gens qui ont eu un succès parce qu'ils l'ont bâti. C'est pas un coup de Mm. bol s'ils sont arrivés là-haut. Ils Mhm. se sont construits. Ils ont construit leur personnalité, leur image publique, mais ils ont su rester avec la tête suffisamment froide pour s'adapter à tout et pour rester toujours au sommet.
moi, j'apprécie cette ténacité, cette endurance de la vie qu'ils ont eue, La parce que persévérance. ouais, la persévérance, pour tenir à ce point-là, chapeau, quoi. Juste chapeau. Après, on n'aime pas, mais juste chapeau. Oui, ça c'est… Voilà. Donc là, j'irai lui demander, mais comment t'as fait? Elle doit sûrement s'être entourée, encore une fois, des bonnes personnes. Elle doit ne pas écouter l'avis des gens. Elle Mm. doit Suivre son instinct. savoir prendre du recul pour voir plus loin. Euh, voilà. Et moi, ça m'apprend plein de choses. Dans ma vie, j'ai eu des expériences où je n'ai pas su prendre du recul et je me suis pris le mur. Et quand je vois des personnes comme ça, je dis, ben voilà, elle a su prendre du recul, elle n'a pas pris le mur. Et dorénavant, j'essaye aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a conscience de ça, on dit qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Mm. Eh bien, maintenant que j'ai conscience de ça, je ne me prends plus ou beaucoup moins de mur, on va dire. Voilà. Super. Est-ce que tu as une citation en ce moment qui te motive? Oh. Il y en a plein, Ouais, je encore sais, une c'est fois. compliqué d'en Il y en a des choisir. tellement belles, c'est très difficile. Mais il y en a une, je ne sais pas si c'est une citation, c'est quelque chose que moi j'ai mis sur mes réseaux et qui me définit par rapport à mon parcours, c'est réinvente ta vie à ta façon. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir être heureux. Voilà. Il n'y a que toi qui peux l'inventer et il n'y a que toi qui sais comment tu veux la vivre vraiment. Donc moi, je vous propose de faire cet exercice-là, réinventer votre vie à votre façon. Pas à la façon du voisin, pas à la façon des parents, pas à la façon de comme vos enfants pensent qu'un parent doit être. Non, toi, ce que tu veux toi. Pour être vrai, je pense que c'est la meilleure des choses. Mm, tout à fait. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser pour avancer justement? Alors, très intéressant cette question-là. Pour répondre à ça, est-ce que je vous parle maintenant de mon parcours professionnel? C'est la question d'après, donc on peut inverser, parler d'abord de ce que tu fais. En fait, ils seront imbriqués. Alors, on va faire du 2 en un. Tu vas pouvoir nous On parler de fait du ta 2 en un, peur ça te va? et en même temps de ton parcours et comment t'en es arrivé. Vas-y, allons. Voilà. Alors, moi, à la base, j'ai 53 ans aujourd'hui. À la base, après avoir eu mes 3 enfants en 3 ans, ils sont très proches, les 3 garçons, qui sont grands aujourd'hui, ils ont 30, 20, bref. Et j'étais prof de sport. J'étais prof de sport. D'abord, j'ai donné des cours à droite à gauche pour me faire au feu, me faire mes armes. Ensuite, j'ai acheté mon propre fitness et j'ai passé des années magnifiques, une quinzaine d'années, où j'avais l'impression de traverser ma vie en dansant. Mhm. Tellement, tous les matins, je me levais, j'étais tellement contente d'aller bosser, j'étais tellement contente. D'ailleurs, c'est un peu mal vu dans notre société, parfois, les personnes qui sont trop contentes d'aller travailler. Mais quand on est indépendant et qu'on aime absolument ce qu'on fait, que c'est vraiment une passion, et ben moi, je disais salut, j'ai envie. Oui. Et je voyais bien que sur la tête des gens qui me regardaient, ils disaient moi, je me fais chier au boulot, puis ils n'aiment pas envie. Alors, j'ai appris à dire non, je vais bosser. Et dès que je passais la Ah, porte, je partais au fit. Voilà. C'était une vie extraordinaire. Je partageais mon temps entre la famille et ma passion. mhm. Et c'était juste magique. Seulement, un jour, je suis tombée dans un escalier, j'ai eu une prothèse dans le dos, j'ai eu 2 ans de convalescence et j'ai dû fermer mon fitness et arrêter le sport. Je m'y remets un petit peu aujourd'hui, je vais vous en parler plus tard dans mes projets. Mais voilà. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne plus pouvoir marcher. J'ai eu peur de l'avenir parce que je perdais mon entreprise. Et quand on est indépendant, on n'a pas de chômage, on n'a On pas n'a de rien derrière. subvention, on n'a Mm. rien. D'accord? Et comme un malheur ne vient jamais seul, c'est l'année où j'ai déménagé et divorcé. D'accord. Donc, dans la même semaine, j'ai perdu mon fitness. Le divorce a été prononcé et je déménageais. Et je me suis retrouvée seule avec 3 enfants, une maison et pas de salaire. J'ai eu peur. Mm. Comment je m'en suis sortie? Par l'action. J'ai remonté une autre entreprise rapidement, le plus vite possible. Alors, je restais couchée 3 jours parce que j'avais mal au dos. Je bossais 2 jours. Je restais couchée 3 jours. Je bossais 2 jours. Je me suis débrouillée. Je me suis formée et je suis devenue esthéticienne. J'ai ouvert un institut de beauté que j'ai gardé pendant 13 ans. Mm. Et du coup, je me suis sortie de la peur par l'action.
Et quelques années plus tard, donc après avoir mis tout ça en place, j'ai eu un autre problème de santé. Je me suis fait opérer des mains 7 fois. D'ailleurs, bah, ça se voit, voilà, elles ne fonctionnent plus tout à fait bien. J'ai des prothèses, j'ai des vis, j'ai des os en moins, il me manque des trucs. Enfin bref, ils ont boutiqué là-dedans comme ils ont pu pour essayer de réparer la chose. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. J'ai perdu mon institut. Mmh. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours seule financièrement. Mes enfants sont grands maintenant, heureusement, ils ne sont plus là. Mais la première fois, je m'en suis sortie par l'action. Donc, je vais recommencer. Ouais. Et j'ai fait une école de coaching parce que je peux coacher même en ayant des mains qui ne fonctionnent pas bien. Je me suis mise dans le marketing de réseau parce que pour moi, ça rejoint beaucoup le coaching. Et je peux travailler même avec un doigt sur mon téléphone, je peux le faire. Et maintenant que le reste de mon corps va un petit peu mieux, c'est pas parce que mes mains ne vont pas. Si je continue à regarder que mes mains, je ne fais plus rien. Mais je regarde que mon dos va mieux, je regarde que le reste du corps fonctionne. Et j'ai mis en route un autre projet sportif. Et encore une fois, je me suis sortie de ma peur, peur du futur en fait, du manque d'argent. Je veux dire, dans notre société, tu n'as plus de salaire, tu es seule, tu n'as plus rien. Seule Ouais. financièrement, je ne parle pas de je suis seule, mais voilà, c'est dur quoi. Il n'y a personne qui va venir te dire, ah mais tiens, je te donne ça pour payer tes factures. Il faut le faire par soi-même. Et du coup, cette peur d'avoir de nouveau perdre une entreprise, et pas par ma volonté, eh bien, j'ai dépassé cette peur par l'action, encore une fois, en fait. Mmh. J'ai démarré un autre projet. J'ai regardé le verre à moitié plein. Au lieu de me dire, oh, mais il m'arrive ça, j'ai plus ça. Non, j'ai plus ça, mais j'ai tout le reste. Et tout le reste, c'est pas fini. Et quand on a un verre à moitié plein, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste de la place pour le remplir. Oui. On ne regarde pas seulement la moitié qui est pleine, il y a encore de la place. Il y a encore la moitié. On peut encore doubler ce qu'il y a déjà dedans. C'est génial. Et voilà, je suis en train de remplir le verre, donc j'ai plus peur aujourd'hui. J'ai démarré 3 projets extraordinaires qui me tiennent mais énormément à cœur, tous les 3, et qui démarrent et qui fonctionnent. Voilà, donc je pense que quand on a peur, il faut bouger. Il ne faut surtout pas rester sur place. Voilà, mes dernières peurs, grosses peurs, c'était ça. Bon, merci. Merci pour ton partage et ta confiance de nous partager ça. Avec Heu plaisir. et c'est vrai que tu as, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vrai que tu es restée dans le même domaine qui est du bien-être et de l'humain, donc Ça. toutes les C'est différentes et l'accompagnement de la personne, en fait. ouais, voilà, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, mine de rien, tu n'as pas juste rebondi en créant notre activité, c'est qu'à chaque fois, tu allais un peu plus loin pour t'apporter quelque chose de nouveau. L'école de coaching pour aider aussi ce côté-là, et cetera et cetera, et aujourd'hui, ce qui te permet d'avoir, 3 activités qui fonctionnent. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, dans le détail. Avec 3 plaisir. qui sont liées et à chaque fois, tu t'apportes un peu plus Oui. pour pouvoir De l'une apporter à encore l'autre, davantage c'est aux autres. vraiment des vases communicants. Les trois activités, c'est vraiment des vases communicants. C'est vrai. Mmh. Ouais, c'est C'est ça. l'impression que j'en ai, de l'extérieur déjà. Alors dedans, Oui. j'imagine encore plus. Ouais, ouais. Alors, si je démarre par la première, la première Mmh. chose à laquelle je me suis raccrochée quand j'ai eu des problèmes de santé de nouveau, c'est le marketing de réseau. Ouais. Marketing de réseau, et beaucoup de monde en ont peur, beaucoup de monde le font mal, et du coup, ça a très mauvaise presse. Mais encore une fois, au lieu de fermer la porte, je suis quelqu'un de très curieux, j'ai été voir ça de plus près, et je me suis rendu compte que c'est une réelle industrie. Mmh. C'est quelque chose de reconnu. En France, on doit s'inscrire sous VDI, donc c'est un statut social, entrepreneur, ça existe. C'est Ouais. pas le truc, voilà, je sais pas. En Suisse, pareil, on a aussi un statut pour ça, d'indépendant et tout ça. Donc je me suis dit, mais il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Et Mmh. forcément, de là où je viens, puisque moi j'aime accompagner les personnes, hommes ou femmes, mais c'est vrai que j'ai une tendance à accompagner les femmes à se remettre en forme après un accouchement, à se sentir, à s'accepter vieillissante, mais belle, à se sentir belle malgré l'âge. Euh, pour ma part, si on me disait qu'est-ce que tu voudrais par rapport à ton âge, j'aurais envie de dire m'arrêter comme je suis maintenant. Mais jamais j'aurais envie de m'arrêter à comme j'étais l'année passée ou il y a 2 ans.
Parce que finalement, je me préfère aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je m'en fous qu'il y ait des rides en plus. Mais je préfère la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si je continue dans le même sens, je me préférerai encore l'année prochaine et encore plus l'année d'après. Donc du coup, ça ne fait pas peur de vieillir. Et j'aime accompagner les personnes dans ce bien-être-là, dans cette confiance qu'on peut avoir en soi malgré l'âge qui avance, malgré les problèmes de santé qu'on peut avoir, malgré tout ça. Mais il n'y a pas besoin de vieillir moche, de vieillir laide ou de vieillir en mauvais état et en mauvaise santé. Moi, je veux vieillir bien et c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Donc, j'accompagne les personnes à travers l'alimentation, à travers le bien-être, le mouvement, un peu de sport et à travers aussi une mentalité, un état d'esprit positif. Et ça, je le fais avec mon marketing de réseau. Marketing de réseau, en même temps, on ne fait pas qu'accompagner les gens, on se crée aussi un team de personnes avec lesquelles on collabore. Marketing de réseau, ce n'est pas un marketing tout seul, c'est un marketing de réseau. Et plus mon team grandit, on est une centaine maintenant, et je me dis, mais mon Dieu, c'est toutes des personnes qui ont des âges différents, des attentes différentes, des cultures différentes, des habitudes différentes, des rêves différents. Comment je vais pouvoir les accompagner toutes correctement? Je vais faire une école de coaching. Je vais mettre ça en plus. Mais qui dit école de coaching, ça me dit, je peux bâtir encore mieux mon marketing de réseau, je peux encore mieux aider les gens à performer, à gagner leur vie et à s'épanouir là-dedans. Oui. Mais maintenant, j'ai un métier que je peux utiliser ailleurs pour rendre service à d'autres personnes. Et par rapport à ça, j'ai rejoint un réseau. On est 8 professionnels, on a créé un réseau qui s'appelle Réseau Ressources et on accompagne les personnes qui sont en maladie ou qui sortent de maladie. J'ai envie de dire plus précisément le cancer, plus précisément les femmes, plus précisément le cancer du sein, mais c'est ouvert à tout le monde, bien entendu. On est 8 professionnels de vraiment horizons différents. Si tu permets, si j'ai le temps, je les énumère brièvement. Brièvement, mais oui. Brièvement, oui. Une personne, mais ça peut peut-être rendre service à d'autres personnes pour construire le même réseau ailleurs. Ou peut-être des personnes qui pourraient être intéressées à me contacter, peut-être pas moi pour le coaching, mais qui ont peut-être besoin d'une aide d'une autre personne, autant que je le dise. Il y a un perruquier, parce que quand on sort de l'hôpital et puis qu'on sait qu'on va être comme un neuf, eh bien c'est bien de ne pas aller vers n'importe quel coiffeur qui va nous arnaquer, mais d'aller vers un perruquier qui est professionnel dans l'accompagnement de la personne malade. C'est pas juste j'achète une perruque. C'est pas la même chose. Donc, on a un perruquier. On a 2 esthéticiennes. Une, elle est spécialisée dans la reconstruction de l'aréole par dermopigmentation. Une autre, elle est spécialisée, elle est lymphothérapeute. Elle va être spécialisée dans le drainage des gros bras. Parce que quand on a le cancer du sein, souvent ils enlèvent les ganglions. Et du coup, après, on n'a plus la lymphe qui circule correctement. Et on a des mains qui deviennent comme ça, des bras qui deviennent énormes. Et ça, il faut, voilà. Et c'est un drainage spécial, un drainage lymphatique. S'il n'est pas fait par une personne qui est spécialisée là-dedans, ça peut être très grave. Là aussi, n'allez pas chez n'importe qui. Et si vous êtes dans ma région en Suisse, eh bien, on a une spécialiste là-dedans. On a 2 conseillères en images. Parce que quand on se voit prendre du poids à cause des médicaments ou perdre du poids à cause de la maladie, quand on se voit sans un poil sur la tête, l'image, c'est énorme. Le monde, le regard des autres ne doit pas peser sur nous. Je veux dire, on doit pouvoir faire face, mais pour pouvoir faire face, il faut d'abord se plaire à soi-même. On a une art thérapeute, parce que parfois la maladie, on a besoin que notre âme s'exprime autrement que par des mots, pour se comprendre soi-même et pour se faire comprendre des autres. On a une photographe, parce que c'est important de se sentir belle, même dans ces moments-là, ou au sortir de la maladie, pour pouvoir se voir renaître. Et ces personnes-là, on était en train de discuter de tout ça, elles ont dit on a besoin d'une coach, elles sont venues me chercher, elles m'ont fait un immense honneur parce qu'elles m'ont senti à la hauteur de faire cet accompagnement-là. Et là aussi, j'ai pu dire oui, je veux prendre ce rôle-là dans votre réseau. Et du coup, on a monté tous ensemble ce réseau ressources. Et voilà, donc ça, on a nos brochures dans les hôpitaux, chez les oncologues, chez les gynécologues et tout ça. Après, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de suivre une personne en coaching qui n'est pas malade, mais qui veut simplement avancer dans sa vie, on est bien d'accord. Mais voilà,
Voilà. Mais tous ensemble, on s'est mis ensemble. Et pour moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime le côté fun du marketing de réseau, mais Mm. j'ai besoin aussi d'apporter ma contribution dans un domaine un petit peu plus sérieux. Je suis très, très heureuse de pouvoir le faire. Je suis très heureuse que les personnes me font confiance pour ce domaine-là. Et mon troisième domaine, c'est mes premières Mm. amours. Je peux enfin recommencer le sport. Donc, j'adapte mes Super. mouvements, voilà, à ce que moi je peux faire. Mais j'ai ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle EasyFit. Mm. Ça coûte, j'appelle ça 15 balles, parce que ça peut être 15 euros, ça peut être 15 francs. C'est rien du tout par mois. J'y donne 4 cours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais pas seulement, parce que ça, c'est pour bouger. Mais j'ai fait dans ma vie énormément de formations sur l'alimentation, avec le coaching, sur le mindset, mais sur d'autres choses, sur plein de choses. Mm. Et j'ai un énorme bagage que je veux transmettre. Et je ne savais pas par quel biais le faire. Alors, je vais peut-être monter une formation pour tout ça. Les origines de l'alimentation, de comment fonctionne l'être humain, de comment on va métaboliser les choses, de plein de choses. Mais je me suis dit que ce serait sympa de le véhiculer à travers ce groupe pour les personnes qui viennent vers moi et qui ne recherchent pas seulement « Ah, je fais la folle pendant 3/4 d'heure, 4 fois par semaine ». C'est aussi comprendre pourquoi on le fait. Qu'est-ce que c'est une contraction musculaire, comment le corps il fonctionne, pourquoi. Et là, j'ai toute ma formation de fitness, toute ma formation en alimentation, toute ma formation en coaching, et je vais faire je construis petit à petit Mm. des modules dans le même groupe où je parle d'alimentation, d'entraînement et de mindset pour atteindre nos objectifs. Parce que je pense que quand on comprend pourquoi on fait les choses, on les fait mieux et les résultats sont meilleurs. Et ça coûte 15 balles par mois. C'est rien du tout. C'est Mais clair. le groupe est tout petit, on n'est qu'une poignée de personnes pour l'instant, mais il vit bien. Les gens sont très contents de mes apports et ça me fait super plaisir. Donc, les apports de fitness sont réguliers, Mm. c'est ce que les gens payent. Tout le reste, c'est aléatoire, c'est quand j'ai le temps de faire, mais tout d'un coup, je vais vous faire 2 vidéos d'une demi-heure pour vous expliquer comment fonctionne ci, ça ou ça. Voilà, et ça, c'est le plus gratuit que j'amène dans ce groupe et qui me permet de faire du coaching, des formations à distance où les Mm. gens vont aller dans les modules quand ça les arrange, quand ils ont une question, quand ils ont Quand envie ils de ont le découvrir quelque temps, chose, quand ils ont le temps, voilà, il n'y a pas de pression de rien du tout, mais je fais des apports de temps en temps comme ça dans ce groupe. Et je l'ai mis vraiment à toutes les bourses parce que là, même quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller au fitness, qui n'a pas le temps de sortir de la maison, qui habite trop loin, qui n'a pas, ou qui, je vais quand même le dire, euh, l'idée première de créer ce groupe, c'était pour les personnes que j'accompagne en perte de poids. Parce que quand on a 40 kilos à perdre, c'est difficile d'aller au fitness. Le regard des autres, c'est difficile. C'est difficile d'aller dans un groupe où tout le monde pèse moins que la moitié de mon poids. Où la prof, elle va dire, tu fais comme ça avec ta jambe. Oui, mais quand on a une jambe qui pèse 10 kilos ou quand on a une jambe qui en pèse 30, on ne fait pas les on ne mêmes peut pas choses. faire le même exercice. Dans mon groupe, chacune peut le faire chez elle, tranquillement, à la maison, à l'abri des regards. Et elle adapte, parce que dans les modules, je l'explique comment adapter pour chaque cas. Mm. Tu es plus entraîné, fais comme ça. Tu es moins entraîné, fais comme ça. Tu as un problème de poids, c'est clair que des exercices, on ne peut juste pas le faire parce que techniquement, c'est pas possible de mettre la jambe jusque là quand on a un ventre qui arrive ici puis une cuisse qui est grosse comme ça. C'est pas possible. Donc on peut pas demander les mêmes exercices à tout le monde. Et c'est clair qu'en salle, ça peut être très difficile à gérer. Alors que dans son salon, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc le but premier de ce groupe, c'était de permettre aux personnes qui n'osent pas aller faire du sport, qu'elles puissent le faire à la maison, mais avec les conseils d'une professionnelle. Parce que j'ai C'est 33 ans, important j'ai de le commencé dire. à 26 ans à être prof de sport. Donc, et j'ai jamais arrêté le coaching sportif. Donc, avec les conseils d'une pro, mais à la maison et pour une somme dérisoire, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut C'est prendre un 50 coach centimes personnel. par jour. C'est même pas le prix d'une Voilà, baguette. c'est ça. Et du coup, je propose aussi pour les personnes intéressées qui sont inscrites dans le groupe qu'on se voit en visio et qu'elles m'expliquent, j'ai de la peine à faire cet exercice-là. Et gratuitement, alors ça c'est gratuitement en plus de ce que je donne dans le cours, eh bien je leur explique, parce que là on se voit, donc on peut je peux me mettre dans ma salle et leur montrer comment faire les choses. Voilà, c'est un accompagnement complet où je peux vous accompagner en alimentation, en mindset, en sport, pour que vous ayez la vie de vos rêves, pour que vous inventiez, voilà, de vous réinventiez votre vie
à votre façon. Voilà dans quoi je suis maintenant et ça m'apporte le sourire chaque jour parce que tous les jours, j'ai des témoignages fantastiques et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on contribue en fait. Voilà. C'est super, merci. Donc, pour les personnes qui nous regardent justement, est-ce que tu aurais une question qui peuvent se poser tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, qui les aiderait à prendre conscience de leurs valeurs, de tout ce qu'elles apportent, de ce qu'elles inspirent? C'est une question régulière que tu peux, pour qu'elles voient aussi. Que les personnes devraient se poser? Oui. Oui. C'est le matin quand tu ouvres les yeux, demande-toi pourquoi est-ce que je me lève aujourd'hui? Quelle intention je vais mettre dans ma journée? Pourquoi je me lève? Parce que finalement, si on n'a pas de raison, le corps humain étant pour la loi du moindre effort, je pourrais bien rester couché. Moi, pendant le confinement, j'ai mis mon réveil tous les matins à 7h, 6h30, 6h, ça dépend des jours, mais 7h ou plus tard, parce que je donne mon cours dans le groupe de sport à 8h30 et je veux être réveillée et en pleine forme pour donner le cours. Vaut mieux. Donc, en me levant à 7h du matin, j'ai le temps de manger, j'ai le temps de peut-être voir mes mails, j'ai le temps de me faire une petite méditation, j'ai le temps de préparer mon cours et de me dire, voilà, je sais que telle personne m'avait demandé un exercice pour ça, je vais lui dire aujourd'hui que, voilà, je vais lui mettre un petit mot en lui disant, voilà, le cours aujourd'hui, tu verras, il y aura un exercice pour ce que tu m'as demandé. J'ai le temps. Et comme ça, quand j'arrive à 8h30 le matin, je suis prête, je suis centrée, je suis en pleine forme. Et ce n'est pas le confinement qui m'a fait me lever tous les matins à 10h. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je me lève. Tous les matins, je sais pourquoi je me lève. Je sais à quoi je vais dédier ma journée. Et je peux des fois me lever en me disant, je vais profiter d'une journée pour moi, rien faire. Mais je le sais. C'est pas, je ne vis pas comme une feuille morte. Peut-être je l'ai eu fait quand j'étais très jeune, à me lever, et puis quand le vent me pousse ici, ben j'y vais, et puis finalement le vent me pousse ailleurs, puis j'y vais, et puis maintenant je me lève en sachant pourquoi je me lève. Et c'est peut-être une question, si tout le monde se posait la question, pourquoi je me lève aujourd'hui? Je pense que le monde irait mieux, parce que je pense que la première pensée du matin doit pas être, elle peut pas être foncièrement négative ou méchante envers le reste de la population. On le devient quand on se laisse aller par le vent, quoi. Quand on se laisse guider n'importe comment. Voilà. Est-ce que tu peux me donner une musique ou une chanson actuellement qui te met en énergie? Qui me met en énergie. Ouais. Je suis pas très douée en chansons. Déjà parce que j'écoute des choses, des tubes hyper vieux. J'aime bien les années. Alors, la chanson française me met en énergie parce que je peux chanter, parce que je parle pas anglais, ce qui fait que voilà. Ouais. Mais s'il y a une chanson que j'utilisais passablement dans mes cours, je vais vous en donner deux. Je peux t'en donner deux. Oui, tu peux. Parce qu'elles sont complètement différentes. Une, c'est Footloose, Ouais. pour le côté voilà, et une autre qui peut sembler un peu bizarre pour le mettre en énergie, mais c'est comment ça s'appelle? Vangelis, la marche de l'empereur. Tu vois ce que c'est? Oui. Bah, ça te Elle met commence doucement et ça, comme le boléro de Ravel, c'est un peu le même style où ça commence doucement et ça finit dans une apothéose que tu es obligé de te lever et te dire bon Dieu, mais je vais tous les yeux. Voilà. Voilà. Ça me plaît. C'est des choses qui me. Oh, et ça monte et ça te prend. Et waouh! Et à la fin, voilà, ça explose dedans. Voilà. Du coup, je t'en ai donné trois. C'est pas grave. Cherche une gourmande. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu inspires, toi, et qu'est-ce que tu aimerais, ou qu'est-ce que tu aimerais inspirer aux autres sur l'avenir, à ton avis? Alors, ce que j'aimerais inspirer aux autres, c'est la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Et depuis quand j'applique ça, moi, je vais bien. Et je pense qu'autour de moi, les gens vont mieux aussi. Ah bah, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ça. C'est ça. Et sur les réseaux, par exemple, bah, tu vois, quand je dis, moi, je ne fais pas de la vente, en fait. Je fais un partage d'expérience dans mon MLM. Et ce que je partage sur les réseaux, c'est pas, tiens, achète ce produit-là, il est super. C'est, waouh, moi, aujourd'hui, je vais super bien, les gars. Yeah!
Et c'est les gens qui viennent me dire, mais tu fais comme... Mais viens, je t'explique, je te raconte ma vie, je te raconte comment je fais, je te raconte mon histoire. Et si ça te parle, ben, donne-moi la main et viens avec moi. Mm. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, je prends soin de moi et j'aimerais inspirer les gens à ce qu'ils prennent soin d'eux parce que la planète entière en a grandement besoin. Et plus on prend soin de nous, plus on prend soin des autres, plus on prend soin de l'environnement, plus c'est une chaîne tout ça, c'est un tout. Donc, si chacun commence par soi, ça va faire boule de neige. Et je pense qu'on peut apporter beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs le but aussi d'Inspire-moi, exprime-toi, de toute façon. Ouais. Est-ce que tu aurais un exercice ou un défi qu'on pourrait donner aux gens pour qui nous suivent, hein, pour les booster encore davantage, à prendre conscience qu'ils peuvent inspirer et qu'ils osent s'exprimer? Un exercice pour qu'ils osent s'exprimer davantage. C'est pour qu'ils se rendent compte vraiment et de leurs valeurs et de tout ce Qu'est-ce qu'ils que peuvent je pourrais... apporter. J'ai quelque chose qui me vient là comme ça, mais Vas-y. c'est pas tout à fait dans le sens que tu me le dis. C'est plutôt comment faire quand on va pas bien pour aller mieux très vite. Eh Et ben, si les gens savent le faire et qu'ils savent le transmettre, eh bien, les gens iront mieux très vite, tous. Et du coup, là encore une fois, ça va faire boule de neige. C'est un exercice qu'on a fait ensemble déjà, toi et moi, Nathalie. dis-moi. C'est un exercice où simplement on s'assied, euh, on baisse la tête, on baisse les épaules, on se met dans une position comme ça un peu recroquevillée et on pense à quelque chose de triste, de très triste, quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qui... Voilà. Pendant quelques secondes, pas trop longtemps, parce que sinon vous allez déprimer. D'accord? Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand on est dans cette position, les pensées tristes et négatives arrivent à vitesse grand V. Elles sont juste derrière la porte là, et dès qu'on se met dans cette position, elles arrivent tout de suite. Ah, la D'accord? posture. La posture, c'est énorme. Donc, après ça, on reprend nos esprits, on se redresse, on prend notre place de vie dans la vie. On monte légèrement, on donne un beau port de tête, Magnifique. on se tient droite, on regarde légèrement en l'air, on respire bien et on essaye d'avoir des pensées négatives. Et là, on se rend compte qu'elles ne viennent pas. C'est pas possible. La porte est fermée et les pensées négatives ne peuvent plus nous atteindre. Donc, moi, ce que je voudrais transmettre, c'est que les jours où ça va pas bien, au lieu d'être abattu et de pleurer toute la misère du monde, rappelez-vous de ça. La posture, ça fait tout. Il y a des personnes qui attendent d'aller bien dans leur tête avant de se redresser. C'est le contraire qu'il faut faire. Si la tête ne suit pas, donne d'abord l'ordre à ton corps. Redresse-toi, prends ta place dans ce monde, lève la tête et avance. Et là, tu verras que les pensées négatives n'existent plus dans ta tête. Elles ne peuvent pas arriver. Et toutes les personnes qui dépriment et qui disent « je ferai du sport quand j'irai mieux », non, tu fais du sport tout de suite. Et faire du sport, ça peut juste être contracter les muscles derrière ton dos et te tenir droit. C'est déjà faire du sport. Et déjà, ça va te remettre en énergie, te remettre en mouvement pour pouvoir avancer. Donc, un exercice, tiens-toi droit, un joli port de tête, sois fier de qui tu es pour avancer. Parce que vraiment, les pensées négatives ne peuvent pas arriver si on a la bonne posture. Voilà ce qui me vient comme ça. Merci beaucoup. C'est un super exercice et en plus, c'est très simple à appliquer, mais pour de gros et grands effets. Donc, ça, Exactement. Mais ça, dans les transports en commun, au bureau, à la maison, il y a quelqu'un qui te parle et qui te vient contre. On a tendance à faire comme ça. On a tendance à faire comme ça. Viens le regarder comme ça. Fais le contraire. Déjà, la personne, elle va avoir un autre message. Elle va déjà baisser le ton. Et toi, tu ne vas prends plus comme prendre ça. le négatif. Tu ne vas plus prendre le négatif. Tu ne vas plus subir. Donc, voilà. Prenez soin de vous dans toutes les sphères de votre vie. Ah, c'est essentiel. J'aimerais que tu me donnes une question que je poserai à mon prochain invité. Donc, je ne sais pas encore qui ce sera, donc toi non plus.
Mais comme ça que tu aurais envie de poser à la prochaine personne. Une question qu'on pourrait poser au prochain invité. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, une question unisexe déjà. Parce que si je lui demande Oui. la couleur de ton soutien-gorge, ça ne peut pas aller à tout le monde. Bah, après, nous ne savons pas ce qui se passe dans l'intimité des gens. Mais effectivement. Je vais peut-être quand même pas aller jusque-là. Euh, non, j'aimerais savoir, quand je vais regarder la prochaine interview, euh, quel est le souvenir le plus heureux que la personne a vécu? La plus belle chose qui lui soit arrivée, la chose qui est restée, la plus heureuse qui est restée imprimée en elle. Super. Voilà. Très bonne question. Mais non, je vais être à l'affût de la prochaine parce que je veux entendre la réponse. Bah, c'est pour ça que tu vois, je gagne comme ça une personne qui regarde supplémentaire. Exactement. Voilà, écoute, comme ça tu sais qu'il y en a au moins une qui va regarder Voilà. ton émission. Voilà, plus peut-être éventuellement celle que j'ai interviewée, je suis à 2. Et il y a ma mère aussi qui regarde ma chaîne YouTube, je suis à 3. Ça grimpe, ça grimpe. Je suis persuadée que tu auras énormément de succès. Moi, j'adore te suivre, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie. C'est Je gentil. trouve que tu es. Moi, je t'ai découverte, je reviens au tout début de notre discussion d'aujourd'hui. Je t'ai découverte pendant cet exercice qu'on a fait. J'ai découvert là le potentiel énorme que tu as. Et ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je vois que tu le mets en œuvre. Ce potentiel, tu ne le gardes pas pour toi, tu l'utilises. Et ça, pour moi, de te connaître, tu es un exemple. Oh, Et c'est j'adore te gentil. suivre parce que tu es. Ouais, c'est merveilleux. Ce que tu mets en place, euh, maintenant que je te connais un peu, j'apprends à te connaître de plus en plus. Tu n'es pas avare, tu ne gardes pas ce potentiel pour toi, tu fais partager ça aux autres et c'est juste merveilleux. Je te félicite vraiment. Je suis contente de pouvoir le faire en public parce que Merci. te mettre un petit message, je l'ai déjà fait pour te Ouais. dire c'est génial tout ce que tu mets en place, c'est génial, bravo tout ce que tu fais. Mais là, je veux vraiment prendre cette occasion que tu m'as donnée à moi de partager ce moment avec toi. J'ai adoré être ton invitée, mais je te félicite vraiment pour tout ce que tu fais parce que c'est un exemple d'avoir appris des choses, d'avoir une certaine expérience, d'avoir des idées et pas les garder pour soi, de l'utiliser pour contribuer. Ça, c'est magnifique. Donc, bravo et merci infiniment. Merci à toi, vraiment. Voilà, C'est, c'est trop cool. Ouais, je vais être toute rouge maintenant. Bon, on va dire que c'est ta chemise qui l'éteint. Et Ouais, voilà. on ne s'était pas donné le mot, mais Ouais, on on est s'est en habillé un couleur. peu. Ouais, Ah ouais, on a on dit, est raccord. on met du pull quand on fait des choses. C'est ça. Alors, est-ce que C'est tu as ça. quelque chose que tu veux nous partager pour conclure? Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous partager pour conclure? Vivez pour vous et faites-vous plaisir. Je crois que c'est juste ça. Et puis, vraiment, ma dernière phrase, c'est continuez de suivre Nathalie parce qu'elle ira loin. Et vous serez heureux de pouvoir dire un jour, je la connaissais, je la suis depuis le début. Voilà. Ouais. Merci. Bisous à toi. Bah, donc, donc, merci vraiment beaucoup, Elena, d'avoir participé et de Avec ta grand, grand plaisir. générosité C'était et de ton un énorme partage. plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont fait ce moment partagé avec nous. Donc, c'était la Qui ont première tenu le coup jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, vous avez regardé Inspire-moi, exprime-toi. Donc, si vous êtes là, ça vous a peut-être intéressé. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez vis-à-vis des exercices que vous a donné Elena, qui sont vraiment super à effectuer. Si vous avez d'autres choses, bah, n'hésitez pas, parce qu'en plus, Elena m'a donné une idée en me disant, mais tu le fais en direct? Je me dis, bah non. Mais dans quelques mois, ça peut être possible avec plusieurs invités pour répondre justement à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, si ça vous intéresse, vous vous abonnez, bien évidemment. Si ça vous parle, vous partagez. Ça ne coûte rien, bien évidemment aussi. Et puis, en dessous, de toute façon, la vidéo, je vais vous donner toutes les coordonnées d'Elena pour que vous puissiez prendre contact avec elle pour, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à la suivre, si vous voulez faire partie, que ce soit son réseau MLN, parce qu'elle est vraiment un leader et elle a tout ce qu'il faut. En plus, à chaque fois, elle prend vraiment des outils supplémentaires pour apporter davantage. Si vous avez un temps de coach, donc même si vous ne pouvez pas forcément être sur la Suisse par rapport à ton réseau, il y a aussi beaucoup de choses qui se font à distance, donc n'hésitez Moi, pas. je fais tout à distance. Je travaille vraiment en ligne, toujours. Ouais.
Et puis pour rappel, pour 50 centimes par jour, vous pouvez suivre 4 fois par semaine des exercices et avoir en plus plein de choses pour votre mindset, pour votre alimentation, enfin tout ce qui est bien-être, ce qui accessoirement devrait être dit et redit face au coronavirus plutôt que nous dire de nous laver les mains, ce qu'on a quand même un peu compris. Donc, allons-y là-dessus. C'est ça, c'est Donc, vrai. et je vous souhaite en attendant une excellente journée et je vous rappelle mon slogan pour que vous ne l'oubliez pas, mais c'est « Sois ton opportunité ». Yeah, super, Et ouais, donc voilà. super. Merci infiniment. Merci. Bye.